Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. Oh, il y en a trop. Allez, et oui, déjà presque la fin du mois. Ouh, ça passe à une vitesse. Allez, elle raconte sa vie. Allez, pour les scorpions. Oh, oh là là, super intéressant les scorpions. Très intéressant. Alors, 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc pour cette nouvelle semaine, donc du 20 au 26 janvier. Et en dos de paquet, eh ben, nous avons la mort. Alors, on va déjà parler du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie d'abandon, de remise en question, d'avancer, de passer à autre chose. C'est ça le 8 de coupe. Je laisse derrière moi quelque chose. Parce que je dois avancer vers la prochaine étape de mon voyage. Je suis prêt à lâcher prise sur ce qui m'entrave. Complètement. Je me pose les bonnes questions. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui me rend heureux. J'ai envie d'aller vers quelque chose d'épanouissant. Voyez ? Il y a une remise en question profonde, hein, ça peut être un véritable voyage intérieur, hein, où ça mène à une remise en question profonde. Mais insatisfaction avec le 8 de coupe. Quelque chose dans ma vie ne va pas. Alors, ça me convenait à un moment, mais là, ça ne me convient plus. Voyez ? J'en ai ras-le-bol, c'est trop décevant, et je préfère prendre mes distances, je préfère m'arrêter, je préfère me désengager d'une situation, ou alors je refuse de m'y investir. Voyez ? Et on a la mort. Et on a la mort en dos de paquet. Donc, mort et 8 de coupe, oui. Il y a en cette semaine un abandon de certaines situations ou relations émotionnelles pour permettre une transformation, pour permettre d'aller vers un nouvel équilibre. En fin de compte, la recherche de la satisfaction émotionnelle, elle est essentielle pour pouvoir avancer. Oui. Ok. Bon, on va regarder pour vous les scorpions. Pour les scorpions. Alors, on va déjà regarder votre état d'esprit à vous pour cette semaine, les scorpions. Allez, du 20 au 26 janvier pour les scorpions. 20 26 janvier pour les... Oh bah dis donc. 26 janvier pour les scorpions. Votre état d'esprit à vous, les scorpions. Ok. Ok, d'accord. Bon. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle nous parle de stabilité, nous parle d'abondance, nous parle aussi de discipline. Alors, ça parle des biens matériels, bien évidemment. C'est un roi calme, serein. Alors, je pense que là, on œuvre pour sa sécurité, pour sa stabilité financière. C'est ça. Hein. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Si c'est sentimental, hein, on peut vouloir s'inscrire dans une relation durable. Vous voyez ? On peut vouloir quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs, on veut construire quelque chose de solide. Si c'est professionnel, avec le roi de Pentacle, on est dans un état d'esprit de succès professionnel, de matérialiser quelque chose, de salaire, ça peut parler de salaire, vous voyez ? C'est comme c'est le fait d'atteindre de toute façon un certain niveau de succès. C'est le fait d'atteindre des objectifs. Voyez ? Par exemple, le roi de Pentacle, c'est un entrepreneur. Alors, si on souhaite démarrer ou consolider son activité, c'est parfait. C'est un exemple. Mais vous allez être dans cet état d'esprit, de quelque chose de solide, de quelque chose de quelque chose de solide, de fiable, qui permet de vous sécuriser, que ce soit financièrement ou autre. Ok. Ce que vous voulez. Bah oui. 10 de bâton. Le 10 de bâton, bah, c'est pénible, parce qu'il y a quelque chose qui me fatigue, il y a quelque chose qui est lourd, il y a un poids, hein, on porte un poids sur nos épaules, des responsabilités, des difficultés, c'est un fardeau. Le 10 de bâton, ça peut être du stress. Vous voyez ? Donc, je pense que vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse. Il y a peut-être, je vais dire autre chose, parce qu'on a le 8 de coupe, on part. Avec le 10 de bâton, il y a peut-être quelque chose pour certains scorpions qui apportait de la joie et du contentement à un certain moment. Et là, c'est devenu laborieux. Et c'est devenu difficile. Vous voyez ? Donc, il faut que entre guillemets, que je me débarrasse de quelque chose qui est devenu... Je veux me débarrasser de quelque chose qui est devenu laborieux et difficile. J'ai besoin de faire une pause. J'ai besoin de m'accorder du temps.
Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on a vraiment besoin de se décharger de... Il y a quelque chose qui est contraignant. Donc on a besoin vous voulez vous délester de ce poids. On va regarder le défi pour vous les scorpions. Le défi pour les scorpions du 20 au 26 janvier. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous parle d'intuition, nous parle de guérison émotionnelle, nous parle... ça peut être quelqu'un qui aide et qui soutient. C'est une possibilité, la reine de coupe. Mais j'ai envie de dire que votre défi, c'est de poser des limites. Que votre défi, c'est de garder de l'énergie pour vous. Vous voyez? Ah oui. Mais je vais la recouvrir. C'est... la reine de coupe, elle parle de notre bien-être émotionnel. Il y a quelque chose qui émotionnellement n'est pas évident, je pense. Je vais la recouvrir. Est-ce qu'il y a des scorpions qui ont besoin de se faire respecter? Bof, généralement, on se débrouille pas mal pour se faire respecter. Je la recouvre. Ok, très bien. Bon, eh ben on a la reine d'épée. Donc, effectivement, l'émotion de la reine de coupe et la reine d'épée, elle, justement, elle n'est pas dans l'émotion. La reine d'épée, elle tranche. Sans ses émotions, sans ses sentiments. Elle les met de côté pour pouvoir trancher. Donc, ça doit être ça, votre défi, bien évidemment, c'est de mettre vos émotions de côté pour pouvoir faire des choix. D'être peut-être plus dans la fermeté. Ouais. Il ne faut pas que vos émotions viennent troubler votre raisonnement. C'est ça, votre défi. Vous pouvez faire face à une problématique, vous pouvez trouver des solutions. Alors, c'est peut-être difficile, peut-être contre nature pour certains scorpions de laisser la compassion et l'empathie de côté, mais il va falloir le faire. Vous voyez? Oui. Oui. Pour agir, pour trancher, pardon. Il faut faire les choses de façon dépassionnée. J'ai envie de le dire comme ça. Vous voyez? Oui. Ouais. La reine d'épée, elle ne prend pas de détour. Elle est sans détour, elle est franche, elle est directe. Voilà. Ouais. Indépendante, intelligente. Et franchement, entre nous, elle n'a pas besoin de se faire aimer des autres. Alors je sais, mais elle n'a pas besoin de se faire aimer des autres. Elle est très lucide. Pardon, je m'en étouffe, dis donc. On va regarder le conseil qui vous est donné, les scorpions, pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Pour les scorpions, le conseil du 20 au 26 janvier. Tiens, donc... la roue de fortune. La roue de fortune parle de changement. La roue de fortune nous parle de changement, nous parle d'amélioration, pardon, nous parle du destin. Ouais, mais je vais la recouvrir de toute façon. Cette roue de fortune, elle dit de... Comment je vais le dire? D'accepter un changement. Ouais. Peut-être que vous avez du mal à accepter un changement. Tout arrive dans la vie pour une bonne raison. Voyez. Donc, il est peut-être préférable de vous adapter à un changement autant que possible. Il y a un mouvement, il y a un changement avec la roue de fortune. Et c'est le conseil qui vous est donné. Je la recouvre. Oh! Bah, sinon, c'est intéressant. On a quand même 2 majeurs. D'accord. La roue de fortune et le monde. Le monde, effectivement, je parlais de changement avec la roue de fortune. Avec le monde aussi, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui se termine et on s'élance vers autre chose avec la carte du monde. Il y a quand même, c'est une période, il y a un changement positif pour vous. Il y a de l'accomplissement pour vous. Il y a un cycle qui se termine. 8 de coupe, je m'en vais. Il y a quelque chose qui se termine. En fin de compte, ce qui se termine vous ouvre la voie à une nouvelle phase de vie. Il y a des efforts qui portent leurs fruits. Vous voyez? Complètement.
Là, c'est un moment propice pour réaliser des objectifs. C'est un moment propice pour la croissance avec la roue de fortune et la carte du monde. J'ai envie d'en remettre une. Et nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, mais il est... Mais... Ok, je vais me calmer. Le roi de bâton, c'est la détermination. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il prend les choses en main. Le roi de bâton, c'est un leader. Alors, j'allais dire chef d'entreprise, mais oui, c'est une possibilité, mais pas que. Le roi de bâton, en fin de compte, il entreprend, il est déterminé, il a un esprit de conquête. Voyez-vous? C'est la puissance, c'est l'énergie intense. En fin de compte, vous pouvez lever des blocages et vous pouvez vaincre des obstacles. Voyez? Il change des choses. Le roi de bâton, il change des choses peut-être qui lui desservent, des habitudes ou des comportements, c'est aussi possible. Mais son énergie, elle vous dit, prends le lead. Voyez? N'aie pas peur des challenges, accueille-les, vis-les pleinement, appuie-toi sur ta détermination pour réussir quelque chose. Voyez? Oui. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Il perd pas de temps avec les personnes, avec les projets qui l'ont... Enfin, ouais, il perd pas... Il arrête de perdre son temps. Non, j'arrive pas à trouver la phrase. Et il arrête de perdre du temps. Peu importe avec qui ou peu importe avec quoi. J'arrive pas vraiment à trouver la phrase que je souhaite. Mais le roi de bâton, ici, effectivement... ça part, en fin de compte, il peut y avoir un changement, il peut y avoir des opportunités qui se présentent avec cette roue de fortune et ce roi de bâton. Eh ben oui, complètement. Quelque chose qui prend fin, on s'élance vers autre chose. C'est le conseil qui vous est donné, les scorpions, quoi qu'il en soit. Ouais. De toute façon, il atteint les choses parce qu'il est déterminé. C'est la puissance et la maîtrise. Pour moi, les efforts sont couronnés de succès. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Ok, on va regarder l'issue pour vous, les scorpions. Allez, du 20 au 26 janvier, l'issue. Wow, mais alors, je regarde combien il y en a. Wesh, wesh. Allez, c'est parce que c'est vous, hein, mais il y en a 3. Ça fait beaucoup, mais tant pis. Alors, est-ce que je vais avoir la place de tout? Cavalier de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe, valet de coupe et roi d'épée. On avait la reine d'épée et là, on a le roi d'épée. C'est pareil, le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il n'est pas dans l'émotion non plus, ce roi d'épée, comme la reine d'épée. Il est puissant. Il sépare l'émotionnel du rationnel. En fin de compte, là, par rapport à ce que vous vivez, on vous parle de détachement et de sang-froid. On vous parle d'être dans de l'objectivité. On vous parle de prendre une décision importante et impactante. Vous voyez? Oui. Alors, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher tous les domaines. Et on a le valet de coupe et le cavalier de coupe. Donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Le cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses rêves. À moins que vous ayez un choix à faire par rapport à quelqu'un. Mais le cavalier de coupe, ouais, il suit ses rêves. Il va chercher ce qu'il fait vibrer. Il va chercher ce qui comblerait ses désirs. 8 de coupe, je vais chercher de la satisfaction ailleurs. Et le valet de coupe, bien évidemment, nous parle de quelque chose de nouveau. C'est un valet. Donc, c'est la fougue, c'est la créativité, c'est le fait d'exprimer des choses aussi. Voyez, mais ça peut être aussi une nouvelle, pourquoi pas une nouvelle personne, hein, une nouvelle rencontre, c'est une possibilité. Après, ça peut être aussi par rapport au travail, on change de voie professionnelle, je reprends une formation, c'est aussi possible, voyez. C'est comme si, en fin de compte, je fais le choix, l'issue de la guidance, c'est je fais le choix d'aller vers quelque chose qui va me faire vibrer. Voilà. D'aller vers quelque chose qui... Je suis mon cœur, je suis mes envies. Je veux faire le choix d'aller vers quelque chose qui me fait vibrer.
Enfin, non, c'est pas je veux faire le choix, c'est je vais faire le choix. Je les recouvre, le cavalier de coupe, le valet de coupe et le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, super. Bon, écoutez, pardon. Intéressant. Intéressant. La magnifique impératrice. Magnifique impératrice. Impératrice, roi d'épée, valet de coupe, cavalier de coupe. Wesh. Alors, il y a une nouvelle opportunité émotionnelle ou relationnelle. Il y a de la créativité, il y a de la sensibilité. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un d'intuitif. En fin de compte, il peut y avoir peut-être un nouveau partenaire. Après, ça peut être aussi, ça peut parler de professionnel, vous voyez. Ouais, ça peut parler de professionnel aussi, bien évidemment, parce que c'est pas une guidance sentimentale. Pour moi, c'est comme si vous alliez posséder une grande énergie, une grande force, une grande énergie. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, mais super. Ouais, moi j'adore quand c'est comme ça. Et en plus, on a la force. Super. L'as de bâton, effectivement, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les scorpions. Nouveau départ énergique, nouveau départ passionné. Je lance de nouveaux projets créatifs, pourquoi pas. J'entreprends une action audacieuse. Il y a de l'abondance, il y a de la fertilité. Nous avons l'impératrice. Ouais. Nouveau départ. Nouveau départ dans un domaine de votre vie. Et c'est passionné, et c'est énergique, et j'en ai envie, et je veux le faire, et ça me... Oui, complètement. La force, la détermination. Il y a une réussite pour vous, les scorpions, dans cette guidance. Pour ceux qui le souhaitent. Je rigole, parce que tout le monde le veut. Hein. Mais il y a une réussite pour vous. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous devez... Pour moi, vous devez être ouvert aux nouvelles expériences émotionnelles. Voilà. Agir avec courage et discernement. On a le roi d'épée. Voyez? Ben oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Être rationnel aussi avec le roi d'épée, hein, mais ça parle de courage, de maîtrise de soi. On dirige les choses avec sagesse. C'est comme si j'apprends de mes expériences passées et maintenant je suis prêt à faire des choix et je suis prêt à avancer avec clarté et détermination. Quand je vois le 8 de coupe et la force, moi j'ai vraiment envie de parler de... Il y a un départ, il y a un abandon, il y a un renoncement. Et je suis prêt à faire face aux émotions difficiles avec courage et maîtrise de moi. Et je suis prêt à suivre mon intuition pour prendre la bonne décision. Une décision qui est appropriée pour moi. Parce que je m'en vais. Parce que je renonce à quelque chose. Voyez-vous? Oh, mais le revoilà celui-là. Dis donc. Ouais. Oh, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne. Hein. C'est une possibilité. Allez. Ah, j'ai failli tout lâcher. On prend encore un message pour vous les scorpions. Du 20 au 26 janvier. Scorpion, 20 au 26 janvier. Suis ton instinct. Scorpion, du 20 au 26 janvier. Les actions spontanées, adaptées en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. C'est le 8 de coupe. Les scorpions pour cette semaine. Je m'en vais. Je m'en vais.
J'avance, je passe à autre chose. C'est ça l'huile de coupe, peu importe le domaine, c'est ça l'huile de coupe. Vous voyez? Il y a quelque chose... c'est comme si on avait envie d'être réellement soi-même. Avec le huile de coupe. Peut-être qu'il y a des scorpions qui n'ont plus envie de jouer un rôle, qui n'ont plus envie de faire ce que les autres attendent d'eux. Je veux vivre ma vie libérée. Vous voyez? C'est ça l'huile de coupe. Je me libère de quelque chose, je veux vivre ma vie libérée. Donc, il y a une insatisfaction professionnelle, sentimentale, peu importe. Donc, il y a d'autres projets qui m'appellent ou il y a d'autres personnes qui m'appellent. Je vais quand même le dire comme ça. Parce que de toute façon, je tourne le dos à ce qui m'épuise, à ce qui me frustre. Parce que je vais chercher quelque chose qui va contenter, je vais chercher autre chose. Je vais chercher quelque chose qui va enfin contenter mon cœur. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.